dans une structure spécialisée de désintoxication. Ce sera peut-être une affaire de sa famille. Une famille qui, selon Vox Pop, a tenu une réunion nocturne jusqu'au-delà de 3h30 du matin. Que se sont-ils dit? Le journal donne sa langue au chat, car rien de bien consistant n'a infiltré de ce conclave familial. Pour Vox Pop, en somme, les jours très longs, les nuits interminables, Assane Diouf ne les vivra finalement pas dans la gueule de la division des investigations criminelles. Il a donc échappé à l'enfer temporairement. Personne ne sait. En tout cas, Assane n'ira pas en prison. Le pouvoir a décidé de l'extirper de la terrible mâchoire de l'infernale machine judiciaire. Le quotidien est dépité par ce débat de bas de gamme pour le confrère dans un pays normalement constitué. L'affaire Assane Diouf serait considérée comme une brise, mais le traitement fait à ce kidam qui insulte sans état d'âme et les vagues de réactions qui ont escorté son arrivée à Dakar laissent entrevoir nos rapports avec les choses sérieuses. Pour le journal du groupe Avenir Communication, c'est le moment pour certains d'essayer de mesurer leur cote de popularité en dansant sur le cadavre d'une personne perdue pour son inculture et son ignorance des règles de bienséance. En écho au quotidien, le quotidien Walf Quotidien estime que le mérite fondé sur l'injure ne devrait susciter la sympathie. Ce que tout enfant en mesure de balbutier des syllabes peut dire ne devrait pouvoir focaliser les attentions de tout un pays. Seulement note encore Walf, aux insultes d'Assane Diouf, les autorités sénégalaises, plus revanchardes que justicières, ont opposé un mensonge d'État que la grande Amérique qui se veut terre de la démocratie a avalisé, tel un enfant qui croit que c'est le Père Noël qui lui a déposé un cadeau au pied du sapin. Assane Diouf est donc libre, alors que Khalifa Sall, lui, reste en prison. Ses alliés de Manko Taxawu Sénégal jouent la carte Wade pour le faire libérer, nous dit l'AS. Il s'agira, explique Jean-Paul Diaz dans le journal, pour Abdoulaye Wade, en tant que doyen d'âge qui préside la séance, de prendre ses responsabilités et d'exiger la libération de Khalifa Sall. En attendant l'installation de cette nouvelle assemblée, le pouvoir déclenche la campagne pour 2019. Sud Quotidien souligne que le déplacement du chef de l'État à Touba le week-end dernier s'inscrit dans cette dynamique. Le journal relève aussi que plusieurs de ses partisans ont annoncé des campagnes pour sa réélection. Parlons des préparatifs de la Tabaski avec le quotidien, les faits d'une fête, titre le journal, qui relève qu'à quelques heures de cette fête, les femmes qui ont pris d'assaut les marchés sont tétanisées par la hausse des prix en cette période de morosité. Tout à fait autre chose avec l'Observateur qui parle d'un probable report de l'inauguration de l'aéroport de Diass. La raison, explique le journal, les autorités de l'ASECNA ont fait savoir à l'État qu'elles ne prendront plus la tour de contrôle au mois d'octobre comme prévu. Bonne lecture à toutes et à tous. Merci.